Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain, puis bonjour à tous. On continue notre petite série sur la fertilisation. Alors, je tiens à rester bien à ma place. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du sol. Je m'appuie, mais je m'en félicite d'ailleurs, hein, puisque on a vu sur la photo que ça marchait plutôt pas mal quand même. Je m'appuie sur les travaux de gens que j'admire énormément, comme les Bourguignons par exemple, comme Gilles Domenech aussi, j'aime beaucoup, comme Blaise Leclerc. Voilà, 3 références que je vous mettrai sur le petit texte sous la vidéo. Donc l'idée, c'est de fertiliser sans gaver son sol. On a tendance à gaver. Donc, moi, comment j'ai compris le sol? En fait, tout simplement comme un estomac. Les plantes, elles mangent. Elles n'ont pas de jambes, elles n'ont pas de dents, elles n'ont pas d'estomac véritable. Alors, qui fait le boulot? Qui transporte? Qui mâche? Et qui digère, en fait? Eh bien, c'est toute la vie du sol. C'est particulièrement les filaments des champignons qui vont transporter la matière organique une fois qu'elle est minéralisée, etc. C'est les micro-éléments qui vont participer de cette fragmentation pour arriver à quelque chose, si je vais employer un mot savant, pardonnez-moi, d'autotrophe. C'est pareil, je vous mettrai le petit lien autotrophe, hétérotrophe dans le texte en dessous. Donc en fait, c'est se dire que notre jardin, notre sol, c'est un organisme complet. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir notre jardin et plus précisément notre terre. C'est un organisme. À partir du moment où, et c'est là que c'est un petit peu sévère, vous vous retrouvez comme moi sur un sol hydromorphe. Hydromorphe, c'est qui n'aime pas l'eau. Qui retient l'eau. Qui retient l'eau. Qui retient l'eau, voilà. Hydrophobe rejette l'eau. Hydromorphe, au contraire, la retient, ce qui génère des asphyxies. Hein. En fait, moi, je me suis retrouvé, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, sur un sol qui n'était pas en mesure de prendre une alimentation lourde et peu décomposée. Donc en fait, j'y suis allé très très progressivement. Avec ce côté un peu, si mon sol pousse peu, c'est que j'ai pas beau, ici il est peu vivant, ben c'est que j'ai pas beaucoup de ces éléments qui le rendent vivant. Quelqu'un qui fait une grève de la faim pendant 6 mois, vous lui mettez cassoulet, choucroute, couscous, il ne va pas le digérer d'un coup. Hein. Il faut que sa flore intestinale se refasse tranquillement. Et moi, mon sol, qui était relativement inerte, hein, il a fallu que la microfaune, la microflore du sol se refasse progressivement. Donc ça a commencé par des apports vraiment modérés et par contre très réguliers de matière organique déjà décomposée. On a déjà une bonne part du boulot qui est faite. Et puis bah, petit à petit, ça revient, etc. Donc on peut se dire que le sol, considérons notre sol comme une espèce d'estomac, hein, un estomac à l'envers, hein, mais un estomac. Donc si on le gave, ça va être encore pire que ce qu'on avait voulu à l'origine. Nourrir son sol, ce qui est déjà une expression un petit peu particulière, puisque c'est pas son sol qu'on nourrit, mais tous les éléments qui y vivent, y croissent et s'y multiplient. Ça commence par bien voir comment il est et y aller en général tout doucement. Se dire j'arrive quelque part, ça pousse pas, c'est un peu moyen, un peu médiocre, tu vas voir, je vais mettre 20 cm de fumier. C'est, à mon avis, pas une bonne idée. Ok, bah merci beaucoup Xavier. À très bientôt.